bienvenue dans Parole de Femmes. Alors c'est possible de sortir des dettes, c'est possible oui de pouvoir sortir la tête de l'eau et que le Seigneur puisse toucher votre situation financière et que vous ne viviez pas avec ce poids, avec ce joug encore pendant jusqu'au bout de votre vie. Vraiment c'est possible et on est là aujourd'hui pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle avec Aurélie, le pasteur et Ladj. Bonjour à vous deux. Bonjour, Et c'est ça, aujourd'hui, nous parlons des dettes, mais comment sortir des dettes? Alors, comme on l'a dit depuis le début de la semaine, concernant les finances, c'est un équilibre, un mélange entre la foi et la sagesse. Et en ce qui concerne les dettes, on va voir que c'est la même chose. Autant nous devons avoir un esprit de foi pour s'attendre à ce que Dieu puisse faire ce qui est impossible, autant aussi, on doit s'intéresser à notre situation et puis commencer à prendre, à défaire des mauvaises habitudes et puis aussi à poser certains actes. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez même apprendre certaines choses qui sont accessibles, qui sont possibles, que vous avez le droit de faire. Et donc aujourd'hui, on va commencer, Pasteur et Ladj, avec... vous voulez commencer tout de suite ou vous voulez faire une petite intro pour les dettes? On peut parler un peu. Ok, parlons un peu. Allez, hop. Quand ça arrive aux dettes, les dettes ne disparaissent pas sans plan ou intervention divine. Aussi, c'est un encouragement pour nous de savoir que Dieu veut nous sortir des dettes plus que nous ne voulons sortir. C'est son désir. Il veut nous libérer du joug des dettes, des fardeaux des dettes. Dieu veut le faire. Il veut le faire en nous enseignant et il veut le faire aussi surnaturellement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand tu parles d'un mélange de la foi et de cette sagesse-là. Pour que quand nous sortons des dettes, nous apprenons aussi comment ne plus retourner là-dedans. Oui. Et comment ne pas y retourner? Je pense que ça nous amène au premier point, c'est de prendre cet engagement de sortir des dettes. Parce que ça peut devenir, on a parlé de la générosité qui était un esprit, un mode de vie, et autant les dettes peuvent aussi devenir un mode de vie, puis ça peut devenir quelque chose, ok, moi j'accepte en fait de vivre avec des dettes, ça va faire partie de mon système financier, et non seulement pour sortir des dettes, mais ne pas y retomber, ça va être la première chose, c'est de refuser de prendre cet engagement de pouvoir en sortir. Une résolution ferme. On prend une résolution ferme et on ne le compromet pas. Comme Daniel a résolu dans son cœur. Quand tu veux sortir des dettes, il faut prendre une résolution dans ton cœur. Tellement forte qu'on implique les gens autour de nous de faire part de cette résolution. Parce que ta femme ou ton mari, tes enfants, à un certain âge, c'est bon qu'ils savent qu'est-ce que vous décidez de faire et pourquoi vous voulez le faire. Et les enfants, généralement, ils vont comprendre parce qu'ils savent que quand maman et papa sortent des dettes, ça va être profitable pour la famille et les générations à venir. Donc, cette résolution ferme qui doit venir du cœur, qui dépasse les émotions, qu'il pleuve ou qu'il neige, on s'en fout qui a quoi et qui n'a pas. On a résolu dans notre cœur, je dois sortir de ces dettes et je sais que c'est possible. Ok. Aurélie? Je me rappelle, moi je vais venir un peu au point avant qu'on a partagé. Je me rappelle que moi, dans mon cas, quand j'étais étudiante, en tout cas, j'ai ce grand souvenir qui m'a donné une très, très grande confiance en Dieu dans les finances, de Dieu qui a pourvu de façon miraculeuse, alors que j'avais des dettes. Et je me rappelle avoir prié par rapport à ça. Et quelques jours plus tard, Dieu s'est servi de mes proches pour me bénir financièrement et toutes mes dettes avaient vraiment été soldées. Wow. Et j'avais même encore de quoi pour pouvoir continuer à vivre normalement. Donc ça, c'est pour encourager peut-être les personnes qui nous écoutent aujourd'hui de se dire, mais Dieu, il est vraiment fidèle. Dieu est fidèle en toutes choses. Et quelquefois, la situation peut nous dépasser. On peut se sentir comme, OK, il y a une montagne devant moi, mais Dieu est fidèle. À cette époque-là, ce montant était pour moi une montagne. C'était quelque chose qui était trop grand. Est-ce que j'avais fait des erreurs financières? Certainement. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que
Dieu avait pourvu. Donc moi, je veux aussi encourager les gens. Quand on parle de dette, parfois on a tendance à se condamner de prime abord. Oui. Dieu ne tient pas compte forcément des erreurs, en fait. C'est sûr, il y a une éducation à avoir, mais Dieu ne tient pas compte de ça. Lorsqu'on décide avec un cœur sincère de venir à lui et de dire, Seigneur, je veux recevoir ta sagesse. On parle de gestion des finances, je veux recevoir ta sagesse financière. Et comme le pasteur, elle a dit, je ne veux plus rester dans ce cycle de dette, parce que parfois c'est vraiment un cycle. Je veux plus rester dans ce cycle-là. Je veux m'ouvrir à toi, je veux m'abandonner. Et je crois que si on est sincère, vraiment, Dieu peut effacer aussi les choses, ou alors Dieu va donner une certaine sagesse, des choses à mettre en place dont on est en train de parler ici, qui aussi vont pouvoir changer la donne. Et après avoir vécu une intervention divine, un miracle, c'est aussi important de se rappeler, c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée, et de ne pas gaspiller la bonté de Dieu en étant insouciant. C'est bon, si Dieu l'a fait une fois, je peux refaire les mêmes choses, et puis Dieu va pourvoir une deuxième fois, il va effacer ma dette. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre cette résolution ferme et même que quand on aura plus, de ne pas tomber à nouveau dans les dettes, parce que ça pourrait être relié à une mauvaise mentalité. Donc de prendre ce temps aussi pour être enseigné, être éduqué. Et la deuxième chose, oui, vous vouliez ajouter? Le deuxième point qui est très important, lorsqu'on prend cette première résolution, c'est de ne pas continuer à prendre des dettes. C'est-à-dire, on prend une décision, je vais sortir des dettes, et on continue à nourrir des dettes, ainsi de suite. La Bible dit, dans Proverbe 22:7, que celui qui est en dette est esclave de celui qui lui prête. Donc, à un moment, lorsqu'on arrête, on dit, je sors des dettes, on arrête aussi le flux d'augmenter de nouvelles dettes. Sinon, on se retrouve dans la même place. Statistiquement, c'est prouvé, 85% à peu près des gens qui sortent des dettes, en 2 ans, retournent au même niveau où ils étaient. C'est pour cela que, comme tu le disais, Dieu nous sort de là par sa bonté. Mais nous devons devenir des bons gérants avec une transformation mentale et du cœur pour ne pas répéter la même chose qu'auparavant. Donc, arrêtons d'accumuler d'autres dettes lorsqu'on prend la décision de sortir de nos anciennes dettes. Est-ce que là, on parlait d'éviter d'emprunter, ou c'est un autre point? Éviter d'emprunter des dettes. Parce qu'on peut emprunter pour acheter une maison, quelque chose qui va être peut-être rentable, ou acheter une voiture qui va nous permettre d'aller au boulot pour pouvoir produire un rendement. Mais je parle surtout d'emprunter des dettes qui nous créent d'autres dépenses supplémentaires qui ne produisent rien. Des dettes pour dépenser. Moi, je connais quelqu'un qui prenait des dettes pour rembourser d'autres dettes que la personne avait, parce que la personne était justement dans tout ce cycle-là. Et c'est pour ça que le côté décision est trop important. Et quand on va décider, c'est sûr, il y a toujours des sollicitations. Moi, je pense que parfois, c'est comme si la sollicitation nous surprenait, en fait. Il y aura toujours des sollicitations tant qu'on va vivre sur la terre. Il y a toujours des sollicitations, mais c'est là qu'il faut savoir se faire parfois violence pour dire, oui, cette sollicitation est arrivée, mais je n'y répondrai pas. Alors, je ne répondrai peut-être pas à la hauteur de ce qui m'est demandé. Et ça, c'est des choses qu'il faut le faire. Et la sollicitation, c'est pas toujours une autre personne qui vient vers toi. Parfois, c'est juste que, waouh, j'ai vu cette chose et j'ai envie de cette chose. Il y a tel événement, tout le monde sera habillé d'une certaine manière. Moi aussi, je veux mettre la belle grosse robe et tout. Je veux pas reporter l'ancienne robe, on m'a déjà vu avec. Ça, tout ça, c'est des sollicitations qui vont se présenter à l'intérieur de nous. Et pour certaines personnes, sortir de ça, mais ce sera vraiment de rester ferme sur cette décision-là et de dire non, je ne vais pas aller une fois de plus demander à ma copine de l'argent pour acheter quelque chose qui, au final, aura une durée de vie très limitée et qui va pas m'aider plus que ça par rapport à mon avenir, par rapport au lendemain. C'est de pouvoir évaluer aussi ces choses-là et d'agir pour les bonnes choses et non juste pour nos désirs et nos envies. Et hier, on a parlé de faire un inventaire de nos maisons, voir tout ce qui n'était pas utile, ce qui prenait de la place.
et qui, en plus, peut nous rapporter potentiellement de l'argent si on le vend. Et quelquefois, on a même des choses qui nous prennent de l'argent, en fait, parce qu'on entretient ces choses-là et on ne s'en sert pas. Ce serait aussi important de faire un inventaire de sa situation financière. Oui. Comment fait-on ça? Ça, c'est le troisième point. Parce que moi, je dis ça, mais en fait, je ne sais pas. De nos situations financières. La Bible dit dans Luc, je pense, 14, 28, si quelqu'un veut bâtir une maison, il s'assoit d'abord. Il calcule, pas ce que ça prend pour commencer, mais qu'est-ce que ça va prendre pour finir le projet que nous avons commencé. Ça, c'est un point qui est difficile pour la plupart des gens, parce qu'on ne veut pas faire face à la vraie situation, aux conditions dans lesquelles nous sommes. Généralement, tu vas parler aux gens, tu dis, c'est quoi tes dettes? C'est à peu près, je pense, 14 000, je ne suis pas sûr. Non, tu devais savoir. Tu dois savoir à la virgule près. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce que si tu ne connais pas ce que tu dois surmonter, comment est-ce que tu vas savoir quelle force tu dois dégager pour le surmonter? Donc, il ne faut pas avoir peur. Tu es déjà dans la situation, c'est comme aller chez le médecin. Tu as la gangrène, je ne suis pas sûr où la douleur s'arrête. Non, toute ma main me fait mal. Donc, il ne faut pas être comme l'Autriche qui met sa tête dans le sable et puis il pense qu'il n'y a rien. Prends ton courage, prends ton cœur, assieds-toi, prends un inventaire précis, à la virgule près, de ce que tu dois. Pas une approximation. Ça doit être prêt. Ça montre aussi le sérieux que tu as à pouvoir sortir de tes dettes. Et même quand tu pries à Dieu, tu connais la lourdeur de la chose. Ce n'est pas une approximation. Seigneur, c'est mon temps, je le dois, c'est un joug sur ma vie. Les créditeurs commencent à m'appeler. Le stress à la maison est grand. Tu dois voir le poids de ça. Tu dois évaluer la situation avec précision. Et c'est cet inventaire-là qui est important. Là, tu sais aussi quels sont les moyens que tu dois engager pour pouvoir te sortir, ou les stratégies, ou l'intelligence que Dieu va te donner. Mais ça, c'est un point, c'est vrai, c'est de faire face à la vraie situation. Parce que tant que ça reste un petit peu approximatif, je sais que je dois un peu d'argent ici, un petit peu d'argent là, je sens que ma situation n'est pas au top, c'est faire l'autruche, et ça empêche... ça nous permet peut-être de vivre un peu mieux pendant quelques jours, mais c'est quelque chose qui va nous rattraper. Comme vous l'avez dit, les dettes ne vont pas juste disparaître sans un plan ou sans une intervention divine. Et le fait de savoir à quel point la dette est grande, ça veut pas. La conclusion n'est pas je ne m'en sortirai jamais. C'est j'ai encore plus besoin que ce que je pensais de toi, Seigneur, dans ma situation. Je pensais que c'était pas si dramatique, mais parce qu'en fait, quelquefois, et c'est arrivé dans plusieurs familles, c'est que personne ne s'est assis pour regarder l'ampleur des dégâts. Et arrive un jour où il n'y a plus le choix, et puis on se rend compte que c'est un trou béant, et ça devient une dette familiale, ça devient une dette générationnelle, où finalement un père est parti, puis il savait qu'il vivait au-dessus des moyens, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, mais bon, on va profiter, et tout ça. Puis le jour où il meurt, les enfants découvrent la réalité des comptes, la réalité de la situation financière, et ça, c'est vraiment une mauvaise surprise. Et aussi, en tant que parents, on ne veut pas laisser cet héritage-là à nos enfants. Alors, je vous encourage à être courageux, puis à oser le faire, puis à aller voir un professionnel aussi pour vous aider, parce que quelquefois, on est juste dépassé par la situation. Bien sûr. Il y a trois éléments que je dirais piliers lorsque ça arrive à ces inventaires. On a parlé d'intelligence financière, peut-être qu'on va en parler un peu plus après, à pouvoir comprendre l'argent. Le deuxième, c'est la planification financière. Elle est faite de 3 points. Le premier point, où je suis. C'est ça, cet inventaire. Où je suis. Parce que où je vais aller. Le succès financier diffère d'individu à un autre. Pour des personnes, waouh, ce serait vraiment une percée pour moi si je suis capable de prendre soin de mes dépenses sans stress. Ça, c'est son succès. C'est sa place d'abondance. Pour quelqu'un d'autre, si je suis capable de pouvoir non seulement payer toutes mes dettes, mais peut-être acheter ma maison, ainsi de suite. Donc, c'est relatif, c'est subjectif. Réussir financièrement, c'est subjectif. Donc, je sais où je suis, je sais où je vais être. Le troisième point,
quel véhicule va m'amener d'où je suis à où je vais être. Ça, maintenant, on parle maintenant d'investissement et ainsi de suite. Donc, dans le premier point, où es-tu? C'est l'inventaire. Tu dois savoir, si aujourd'hui je vais aller à Paris, que je vais acheter un ticket, la première question qu'on me pose, d'où est-ce que vous partez, monsieur? Ah, je pars de Montréal, ok. Où est-ce que vous allez? À Paris. Basé sur ça, ils vont me créer un trajet et le prix correspondant. Donc, tu ne peux pas sortir de tes dettes si tu fuis de faire face à l'inventaire de ta situation vraie. Wow, c'est important de le faire. Et qu'en est-il, peut-être, quand on parlait tout à l'heure de planification, moi j'ai pensé, il y a des personnes qui ont un système qu'on appelle les réunions, dans lesquelles ils font des cotisations et des personnes vont prendre l'argent à la fin du mois, des choses comme ça. Et il y a des personnes justement qui vivent sur cette base-là. On vit dans le futur. Je vais prendre mon argent au mois de décembre, par exemple, et moi je vais dire, ok, ben, je vis mon aujourd'hui, j'emprunte même et tout en pensant à ce que décembre, j'aurai de l'argent qui va entrer pour pouvoir gérer ces différentes choses-là. Est-ce que c'est bien? Les réunions sans intérêt, pour une personne disciplinée, ça c'était le troisième point que je n'ai pas mentionné, c'est la discipline financière. Pour une personne disciplinée, c'est positif. Parce que ça te permet de sortir du gouffre et te rendre disponible à réorganiser tes affaires en contribuant un petit montant mensuellement. Mais si tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas la discipline financière, ça devient une catastrophe. Là, ça devient une dette supplémentaire. Parce que tu dépenses de l'argent que tu n'as pas encore. Je suis en train de dépenser de l'argent que je vais avoir en décembre. Donc, je n'ai pas encore cet argent et je le dépense. Ça, c'est créer des dettes inutiles. Ça, c'est des passifs qui produisent des passifs. Ok. Ça, on vient d'aider beaucoup de personnes. Donc, si on est discipliné, c'est une bonne chose. Si on n'est pas discipliné, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, il faut se connaître et puis être honnête avec soi-même. Et pour terminer aussi, le point sur l'inventaire, c'est de savoir réellement c'est quoi nos dépenses, parce que aussi, il y a quelques fois, on a des abonnements, des choses qui se renouvellent on s'en rend même pas compte. Puis, tout augmente, franchement. Tu as un abonnement que tu as commencé, c'était à 5 € et puis maintenant, c'est à 17 €. Tu sais pas comment. Et en fait, tous les mois, c'est prélevé sur ton compte. Et plusieurs personnes sont assez passives par rapport à ça. Mais au final, tu te rends compte que tu as contracté plein de petits abonnements ici et là, des applications, des trucs dont tu te sers plus, de musique, d'abonnements, enfin, toutes sortes de choses qu'un jour, tu t'es dit, c'était génial. Ou alors, ah oui, ça va vous parler. Les abonnements gratuits, 3 mois gratuits, et puis jamais tu te désinscris. Et puis, ça va automatiquement sur la carte de crédit. Je viens de découvrir un iPad que j'avais acheté pour mon fils, qui n'existe plus, que j'avais arrêté, mais qui avait le Wi-Fi là-dessus. Et il continuait à prendre les prélèvements pendant 2 ans. Wow. Alors, si tu ne vérifies pas, tu ne sais pas. Et il continue à charger la carte sans que tu ne saches pas. C'est des petits montants. Et c'est ça le danger. C'est des petits montants, ça ne fait pas du bruit. Donc, j'aimerais recommander à tout le monde, va sur tes cartes de crédit, tes débits que tu as mis sur l'Internet pour des abonnements gratuits, les 3 semaines gratuites, après, automatiquement, il commence à te charger. Regarde tout ça, revisite vraiment ce que tu as besoin. Il faut mettre fin à ça. Est-ce qu'on y va tous les jours ou pas? Est-ce qu'on fait ça tous les jours ou pas? Tu sais, pas tous les jours parce que... C'est pas tous les jours que tu prends un nouvel abonnement. C'est pas tous les jours. J'aime vérifier. Parce qu'il y a des personnes qui vérifient leur compte vraiment tous les jours et tout. Et on a... ça peut faire 2 semaines. On ne peut pas faire une obsession de ça non plus, mais c'est important de vérifier. De faire un suivi, en tout cas. De faire un suivi, de savoir vraiment... Et puis, quand c'est pas une ligne, se demander, OK, mais c'est quoi, en fait, cette dépense, ça vient d'où? Moi, c'est souvent Jérémy qui m'envoie un message. C'est quoi? Je sais pas. Annabelle, où es-tu, là? Quand il commence comme ça, je me dis, oh, il est sur le compte. Et c'est sûr, il va y avoir un deuxième message.
message, un troisième message. Annabelle au mall. Hier encore, il m'a dit « Ah, il faudrait plus te laisser de carte de crédit à toi. » Moi. Bref. Et donc, un autre point, on a commencé à en parler aussi hier, c'est de pouvoir étudier les dépenses et de couper ou de réduire quand on est en situation de dette. Hein. Je rappelle que là, on parle de dette parce que on a besoin de se remettre à flot. Et une des choses, ça va être de diminuer les dépenses. Oui, comme je l'avais dit, il y a deux façons d'augmenter ses revenus. Soit tu trouves un autre boulot, ou bien tu baisses tes dépenses. Et ça rentre dans la discipline financière. Mm-hmm. Personne ne va le faire pour toi. C'est pour ça qu'il faut être résolu dès le départ. Et baisser les dépenses veut dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Mm-hmm. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et là, on parle de quoi, par exemple? Parce que c'est tellement subjectif entre d'une personne à l'autre. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Comme on est sur Parole de Femmes. Ah, parce que beaucoup de femmes sont sages dans leur budget. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une autre paire de chaussures? Mm-hmm. Par exemple. Ou bien pour un homme, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une nouvelle voiture? Ah vous voyez? Right? Une paire de chaussures et une voiture, excusez-moi, c'est le trou dans le budget. Ça peut être plusieurs paires de chaussures qui doivent matcher avec l'habit, puis le jacket, puis la nouvelle jupe. Mais comme elle dit, le trou dans le budget. Ouais. Ça revient à la même question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mm-hmm. Et vous savez, notre cœur ne nous ment pas. On le sait à l'intérieur. C'est ça. Parce que le cœur est sincère. Parce que des fois, on achète des choses parce qu'on veut se faire voir, ou bien le voisin aussi en acheter. C'est derrière l'intention du cœur dans l'achat. Est-ce que c'est le moment de l'acheter? Mm-hmm. Est-ce que ça va déranger mon budget? Vous voyez? Cette question est importante. Surtout quand tu vas dans les malls. J'en parle souvent. La musique est parfaite. L'atmosphère est excellente. Les portes sont roulantes. Tout le monde est gentil. Et c'est facile de se mettre à acheter des affaires. Combien de personnes, des fois, en ont acheté et ils arrivent vers le comptoir et puis ils commencent à en enlever. Mm-hmm. C'est parce qu'on n'a pas besoin. On les achète, mais on n'en a pas besoin. Mm-hmm. Donc, il faut baisser les dépenses et vivre selon ses moyens, comme je le disais, pas selon ses rêves. Mmh. Et vous pensez que tout le monde est capable, quand on a des dettes, que tout le monde est capable de baisser ses dépenses? Mais bien sûr, pour ne pas dire tout le monde, mais généralement parlant, il y a des gens bien sûr qui ont des dépenses, c'est une nécessité et ils sont coincés. C'est là où on a besoin du miracle. Mais la plupart des gens, il faut le dire, on a fait des dépenses. Moi, ça m'est arrivé souvent. Tu achètes et puis je retourne ça, mais j'ai enlevé le tag. Est-ce que vraiment j'en avais besoin? Ou tu arrives à la maison, tu vois, j'ai déjà un pantalon noir et je viens d'en acheter un autre. Ça arrive à tout le monde. Il faut une discipline financière et de savoir où tu vas. Et tu es tellement concentré d'où tu vas, tu es prêt à payer le prix. Mm-hmm. Vous voyez? À ne pas avoir quelque chose juste pour l'avoir. Mm-hmm. Ça demande vraiment beaucoup de discipline que de faire ça. Et du coup, quand on est dans des situations, là tu parlais, Annabelle, des personnes que, il y a des cas où il y a la nécessité, elle s'impose et tout. On a des dettes comme ça qui viennent du fait que vraiment ce qu'on gagne n'est pas suffisant pour subvenir à nos besoins. Je pense qu'il pourrait peut-être aussi avoir des alternatives pour ces personnes-là. Le tout, je crois, c'est d'avoir un cœur ouvert. Mm-hmm. Un cœur ouvert pour demander de l'aide aussi parfois. Parfois, il y a une personne qui va dire « Moi, je ne veux plus retourner chez mes parents, j'ai trop honte pour ça. » Alors que tu aurais fait peut-être 6 mois chez tes parents, ça t'aurait permis de te relever et tout pour pouvoir avancer dans la vie. D'autres personnes, ce sera autre chose. Mais je crois que quand on est arrivé à une situation où on réalise qu'on n'en peut peut-être plus, ou c'est trop, il faut se positionner avec un cœur ouvert, humble, pour dire « Seigneur, mais je m'attends à ce que tu m'aides. » Mais s'il y a des options qui se présentent à nous, il ne faut pas avoir peur de les prendre, en fait. Et à ce niveau-là, je pense que c'est souvent l'ego qui prend un coup. Donc, c'est d'accepter de ravaler sa salive, parfois, comme on dit, pour pouvoir faire ce pas
qui sera bénéfique parce qu'on a cet objectif, on a ce point qu'on veut atteindre. Aurélie, en parlant de ça, je vais oser parler de quelque chose qui est très important. Lorsque tu te retrouves dans cette situation, surtout quand pour les gens qui viennent en Amérique du Nord, je ne connais pas beaucoup le système en Europe ou dans certains pays africains, mais il y a une place de dette que tu ne peux pas t'en sortir. Tu es vraiment coincé. Ça te prendra peut-être 50 ans pour pouvoir sortir de là. Il faut aller voir des professionnels qui vont faire une estimation et même recommander la banqueroute. Et c'est ça que je dis, je prendrai une chance pour en parler. Lorsque tu qualifies par les conseils d'un professionnel pour une banqueroute, et même si tu es chrétien, il ne faut pas le démoniser. C'est l'équivalent du jubilé dans les Écritures, où tu amènes des dettes, tu es pardonné, fais des arrangements pour pouvoir te donner un autre départ. C'est la miséricorde qui est exprimée là. Mais il ne faut pas juste le faire parce que je dois quelques sous, mais voici, je suis dans la banqueroute. Non. Il faut qu'il y ait un conseiller, un professionnel conseiller qui s'y connaît bien, qui va évaluer ta situation. Toute autorité vient de Dieu, qui va utiliser son autorité en tant qu'expert dans le domaine et te donner le conseil. Et souvent, le conseil peut être la banqueroute. Et dans ces cas-là, il ne faut pas laisser la religion te retenir derrière, mais de savoir que Dieu peut utiliser ça. Encore, j'aimerais insister. Il faut que ce soit le professionnel qui te donne ce conseil, pour ne pas que ça devienne maintenant un truc où je vais faire banqueroute, je vais faire tout ce que je veux. Oui, parce que ça existe aussi, hein, les entreprises qui... Et on ne veut pas faire ça. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ça. Il faut que ce soit le professionnel, le conseiller dans le domaine qui a l'autorité, qui regarde ta situation et te dit, je te conseillerais de faire une consolidation, ou une consolidation voudra dire mettre tes dettes en un seul bloc et avoir des paiements que tu peux faire. Ou bien faire la banqueroute si ça vient du professionnel. Et comme pour terminer aujourd'hui, et on va continuer demain avec encore d'autres conseils qui seront assez pratiques, particulièrement dans le cas où on passe par une situation de dette. Mais je veux juste rappeler que ce sont aussi comme vous l'avez dit, Pasteur Elhadj, des situations qui sont censées être provisoires. Ouais. Et du coup, ce sont aussi des moyens provisoires. C'est une saison peut-être, oui, on va vivre différemment, on va faire des choix différents. Mais si on ne fait pas de choix différents, on va rester, puis on va empirer cette situation. C'est que c'est pas une situation qui va stagner. Et on a fait souvent des mauvais choix. Et du coup, si on persiste dans ces mauvais choix, on va juste continuer de creuser notre trou. Alors c'est important de se dire, oui, c'est un temps peut-être où on va vivre dans quelque chose d'un peu plus petit. C'est un temps où on va trouver une solution pour vivre avec une seule voiture et pas avec 2 voitures. Et on n'est pas en train de dire, oui, il faut juste utiliser cette sagesse humaine et se priver, et puis ce sera à force de longues années, de sacrifices et de beaucoup de travail qu'on va sortir de nos dettes. Mais c'est aussi à nous de nous responsabiliser. Et puis, d'un autre côté, c'est dans ce processus aussi, et c'est le processus, c'est le timing de Dieu. Dieu est responsable de son timing, mais c'est aussi là qu'on va pouvoir être éduqué et apprendre réellement ce qui s'est passé pour ne plus avoir à le refaire. Donc, ne pas lutter contre ce processus, et puis aussi croire dans ce processus le meilleur de Dieu. Que oui, peut-être un conseiller, un professionnel vous a dit ça vous mettra au moins 15 ans pour vous remettre à flot. Eh bien, Dieu peut faire en sorte que ça prendra peut-être que 2 ans, mais peut-être que ça prendra pas juste un jour non plus, et que 2 ans, ça peut sembler long, 2 ans où on vit différemment, on change notre budget, mais c'est pour pouvoir repartir et laisser Dieu aussi intervenir dans cette situation. Et demain, on va se retrouver, et puis on va poursuivre avec plus de conseils encore. Donc, à demain dans Parole de Femme.